Mon existence terrestre arrive avec le Big Bang quand j'étais bébé, que je mangeais un cosmos tous les matins. Que je comprenais enfin pourquoi j'étais né, que la naissance est une façon d'être dans l'essence qui coûte trop cher maintenant à cause de la guerre. Je me reconnais tous les matins dans mon miroir. Le miroir fait boire un petit peu de vie et de mon corps et de mon visage. Mon visage qui tangue un petit peu de gauche à droite. Puis sautille le visage sautille. Il sautille le visage il sautille de gens en gens. Et les gens, ils attrapent le visage et après ils le jettent par terre. C'est mon existence terrestre. Je regarde dans l'œil de l'autre si l'existence existe bien. Si sous chaque paupière, il y a un œil, une iris qui nous dit bonjour ou pas. Si par moment je touche mes cheveux pour comprendre pourquoi je continue à vivre. Pourquoi continuer à vivre si ce n'est pour regarder ses cheveux bouclés et me dire que voilà, c'est bien d'avoir des cheveux bouclés et que ça permet d'être bien dans la vie, bien dans son corps, bien dans sa tête. Mon existence terrestre passe par ça, passe par le fait que j'ai été bébé à un moment, adulte à un moment, et après je serai vieux à un moment et je serai mort à un moment. Et ça sert à rien de vieillir, parce que vieillir ça sert à rien. Et puis quand je vieillis, je ne comprends pas ce qui se passe en bas de chez moi avec les enfants qui crient, qui sont avec leur portable à 11 ans et qui commencent à s'envoyer des SMS. Je comprends pas pourquoi ça passe comme ça et pourquoi moi-même je continue à vivre alors que par moment je vois mon existence terrestre rester sur la terre et pas sur la lune. Moi je pose ma tête dans un presse-agrumes et là je comprends enfin pourquoi les oranges sont lentes et que les pommes sont violentes quand on les jette dans un cirque sur des clowns. Et pourquoi les clowns continuent à vivre alors que moi je n'arrête pas de vivre, je veux devenir clown ainsi que vieux, ainsi que vieillard, et je ne veux pas être mort.